Bonjour à vous, amis Verseau. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage concernant le mois de septembre 2023. J'ai dans les mains la carte de la croisée des chemins. La croisée des chemins, cette carte était sortie lors du tirage pour l'année complète 2023 concernant votre signe et pour le mois de septembre, justement. Donc, c'est la carte qui chapeaute tout le tirage du mois de septembre. Elle a un rôle important, majeur, pour vous les Verseaux en ce mois de septembre. Symbolique, écoutez, ça parle cette carte parle d'elle-même, la croisée des chemins. Il y a une nouvelle direction à prendre, mais il peut y avoir des hésitations, il peut y avoir des doutes. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Où est-ce que je vais? Est-ce que je me décide? Est-ce que je ne me décide pas? La croisée des chemins, voilà. Alors, on va commencer par prendre deux cartes. Alors, ce mois-ci, j'ai pris deux oracles différents pour changer des mois précédents. Un oracle plus sombre et un oracle plus lumineux, histoire d'avoir des infos un petit peu plus complémentaires, peut-être. Donc, des conseils. Donc, je vais prendre deux cartes, une carte de chaque oracle. Carte conseil pour vous les Verseaux par rapport à la présence de cette carte de la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour nos amis Verseaux par rapport à cette carte? L'amour triomphe de tout. Oh, chouette, chouette. Bon, c'est ça qui me fait souvent sourire. Des fois, dans l'oracle sombre, on trouve des trucs hyper positifs. Carte conseil pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil par rapport à la présence de cette carte de la croisée des chemins? Une carte, l'exigence. Alors, l'amour triomphe de tout. Loyauté durable, amour éternel, engagement durable. Bon. Et juste à côté, on a l'exigence. Donc, dans les deux cas, elles se complètent très bien, ces deux cartes. Dans les deux cas, il est question effectivement d'être exigeant, de vouloir quelque chose de qualité. Cette chose de qualité, c'est par le biais de l'amour, c'est par le biais donc de l'amour éternel. On est exigeant, on a des valeurs, on veut quelque chose en lien avec cet amour éternel. Des relations avec de la loyauté, des engagements durables, quelque chose de fiable. Voilà. Et si conseil il y a pour vous les Verseaux ce mois de septembre, c'est ça. Soyez exigeants, faites respecter vos valeurs. Vous voulez quelque chose sur la base de l'amour, tout simplement. Et donc, la croisée des chemins, votre choix à faire est aller dans ce sens-là, en fait. C'est ça l'idée. Le conseil, si conseil il y a, il est là. Soyez exigeants, faites respecter vos valeurs profondes. Donc pour ça, pour faire vos choix, toujours et encore se relier à son cœur et mettre le mental au service du cœur. Pour faire triompher l'amour, justement, des engagements durables, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre quotidien, voilà. Être avec des personnes, être soi-même loyal par rapport à soi-même, donc se respecter soi-même, être en amour avec soi-même, déjà, ça c'est le b.a.-ba. Et la même chose avec tous ceux qui vous entourent et les situations. Donc engagement durable, loyauté durable, amour éternel, exigence. Pour faire votre choix, pour votre croisée des chemins, les Verseaux. Ok. Et la carte, c'est la carte numéro 24. 24, 4 et 2, ça fait 6. Ah, écoutez, ça ne s'invente pas non plus. Donc 6, la carte numéro 6 dans le tarot, c'est la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Il y a un choix à faire. Bah oui, c'est la croisée des chemins. C'est exactement ça. Ok, super. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir avec le tirage en lui-même qu'est-ce que ça nous raconte. Alors,
comme les mois précédents. Première ligne, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Deuxième ligne, vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Troisième ligne, vie intérieure. J'entends par là spiritualité, philosophie de vie. Donc, c'est parti, on y va pour vous les Verseaux. Je vais prendre des cartes, je vais battre mes cartes d'abord. Pour le mois de septembre 2023. Bien, alors les Verseaux, on y va. Vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Alors, ok. Alors, on va commencer par, imaginons vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire, eh bien écoutez les Verseaux, début septembre, visiblement, il y a une histoire de retrouvailles. Il y a une histoire de réconciliation, de reprise d'une ancienne relation. Alors, tout dépend depuis combien de temps vous êtes célibataire, si c'est récent ou si c'est beaucoup plus ancien. Mais en tout cas, il y a une réconciliation avec un ancien amour, un ex ou une ex. Deuxième carte, 6 de coupe. La réconciliation, les retrouvailles avec cet ancien amoureux ou cette ancienne amoureuse, c'est quelque chose qui se fait en fait avec simplicité. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps en fait, c'est possible. Ou alors le temps a fait son office et chacun a pu observer de son côté les torts des uns et des autres, a pu faire la part des choses et puis revenir l'un vers l'autre parce que plus mûr, plus en compréhension avec ce qui a pu vous heurter l'un l'autre et faire que vous vous êtes séparés. C'est possible. 6 de coupe nous indique que cette autre personne avec qui vous reprenez une relation en ce mois de septembre, eh bien écoutez, c'est une relation flamme jumelle. Il y a de fortes chances que ça soit ça. C'est une possibilité. Hein. Le retour d'une personne du passé, on nous le redit par le biais de ce 6 de coupe, c'est la confirmation de la carte précédente. 6 de coupe, c'est retour d'une personne du passé. Histoire de flamme jumelle, c'est tout à fait possible également. Et donc, c'est juste la confirmation de la première, retrouvailles, reprise de relation, réconciliation. Ok. On continue au centre du tirage, entrevue, rendez-vous, évidemment, retrouvailles, donc c'est dans la continuité. On poursuit ce chemin avec cet autre avec qui on a déjà été et que l'on retrouve et visiblement, de belles choses vont se mettre en place. On continue. Donc ça, c'est au centre du tirage, en milieu de mois, à peu près. Carte suivante, arcane majeur, la tempérance. Là, il y a cette idée de guérison par la présence de la tempérance. De guérison, de prendre soin de soi, et donc avec cette histoire de réconciliation, ce rapprochement entre vous et votre ex, par exemple. Alors, on ne dit pas depuis combien de temps c'est votre ex, alors ça, c'est du cas par cas. Et puis, de toute façon, tout ça, c'est du cas par cas. On est dans un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Toujours pareil, vous prenez ce qui fait sens pour vous, vous évacuez le reste. Mais là, il y a une histoire de guérison, de prendre soin de soi, de repos et de communication, de discussion. Après l'entrevue, c'est logique. On parle avec cet autre avec qui on décide de renouer, en fait. Et dernière carte, fin de mois, As de coupe. C'est superbe. L'As de coupe, c'est l'amour, c'est un nouveau départ, renaissant, et ça se confirme, ou un amour secret qui va débuter ou qui est renaissant. Or là, pour vous, les Verseaux, si vous étiez célibataire
au mois d'août, écoutez, début septembre, il y a des choses, tout le mois de septembre, il y a quelque chose qui va basculer, qui va changer. Il y a une croisée des chemins, en fait. Il y a un changement, il y a une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction au niveau amour. Et l'as de coupe nous signifie effectivement que, eh bien oui, c'est un nouveau départ. Vous redonnez une nouvelle chance à cet ancien amour qui renaît, mais sans doute avec beaucoup plus de maturité. Il y a du temps qui s'est passé, il y a de la compréhension, il y a du dialogue, il y a des paroles de compréhension de part et d'autre, et vous repartez ensemble, et il y a un côté flamme jumelle entre vous. Il y a quelque chose d'important. Ok, très, très, très beau. Je vous ferai remarquer que la carte ici, c'était quoi? L'amour triomphe de tout. Donc même d'anciennes ruptures, même d'anciennes relations, l'amour triomphe de tout. Ok. Donc il y a cette idée, j'en bafouille, d'amour éternel derrière. Normalement, quand on a réellement, sincèrement aimé quelqu'un, même si on a rompu, on s'est séparé pour X raisons, l'amour, il est toujours là. Hein. Même si on est fâché après, même s'il y a eu de la haine aussi, au bout d'un temps, quand le temps a fait son œuvre, quand la compréhension, la maturité, encore une fois, a fait son œuvre, eh bien, quand vous repensez à cette personne, oui, il y a de l'amour qui ressort. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas d'amour du tout dès le départ, hein, soyons clairs. Donc oui, l'amour triomphe de tout. Alors là, c'est la preuve par A plus B. Et l'exigence, oui, l'exigence de l'amour, tout à fait, l'exigence de vos valeurs, vous avez mûri par rapport à l'époque où vous avez rompu, vous avez mûri, il y a une nouvelle exigence, vous mettez les choses en place avec cet autre, homme ou femme, peu importe, vous en parlez, vous exposez ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez vivre, etc., etc., etc. Très beau, très très beau. Alors maintenant, imaginons, vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Alors là, il y a des histoires de réconciliation, c'est toujours pareil, mais ça veut dire qu'au sein de votre couple, il y a eu des disputes. Et que, on arrête un peu de se chamailler au sein du couple. C'est l'idée phare de ce mois de septembre. Vous êtes en couple, vous êtes avec votre compagnon ou avec votre compagne, et halte aux disputes incessantes. Vous vous retrouvez, vous vous réconciliez, vous prenez le temps d'être ensemble, de vous retrouver, votre relation de couple. Des fois dans la vie, on est embarqué dans le métro boulot dodo, on a des enfants, on est embarqué par les enfants, on ne se retrouve plus, on ne se reconnaît des fois même plus parce que c'est limite si on a encore des relations l'un avec l'autre, on vit sous le même toit, mais bon voilà. Là, il y a des retrouvailles. Là, il y a réconciliation. Là, c'est le retour, vraiment l'union, cet amour renaissant. C'est exactement ça. Et vous prenez le temps d'être ensemble. Vous prenez le temps d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Et là, il y a cette idée de guérison au sein de votre relation de couple. Que vous soyez en couple depuis quelques mois ou depuis des années, ça ne change rien. Là, il y a un regain, un renouveau dans votre vie amoureuse, dans votre relation de couple avec votre chéri. Vous prenez à nouveau une nouvelle direction. Vous quittez peut-être cet enfermement du métro boulot dodo. Ça ne vous empêche pas de continuer à travailler, c'est pas ça l'idée. Mais peut-être que vous avez décidé de mettre des priorités sur l'amour triomphe de tout. Vous avez des exigences. Peut-être vous vous rendez compte que vous vous êtes laissé fourvoyer, embarquer par, allez, je dis le mot, je lâche le mot, la matrice. Hein, que vous vous êtes laissé embarquer et puis que quand vous aviez démarré avec votre compagne ou votre compagnon, oh ben non, nous on s'y laissera pas prendre. Et puis finalement vous avez plongé comme plein de gens, hein, pour pas dire la majorité. Et que d'un seul coup vous basculez, la croisée des chemins, vous prenez une autre direction. Non, l'amour triomphe de tout. Vous vous réconciliez et vous refaites des choses. Vous guérissez vous-même et vous guérissez votre couple dans la foulée. C'est très beau les Verseaux, très beau.
Vie professionnelle, activité au sens large si vous êtes à la retraite. Alors, écoutez, les Verseaux, si vous cherchez une activité, un contrat, un nouveau travail, sachez que dès début septembre, là, il y a l'alliance, il y a un contrat qui pointe le bout de son nez. Donc, les Verseaux, n'ayez pas d'inquiétude du travail, une activité professionnelle et donc les rentrées d'argent qui vont bien avec, vous allez les avoir. Pas de souci au niveau professionnel, vous démarrez le mois avec en paix par rapport à un contrat. Vous avez ce qu'il faut. Ceci étant, le parcours vous semble peut-être un petit peu labyrinthique. Vous avez sans doute besoin d'observer ce nouveau contrat. Allez, c'est toujours pareil, hein, les histoires de contrat, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour le coup. Il faut observer les choses à la loupe, il faut bien les lire. Mais sachez que aussi ambigu, compliqué peut-être que ça vous semblait de prime abord, vous pouvez rester serein, en paix, tranquille, avec ce nouveau contrat, parce que les choses s'éclaircissent. Les nuages passent, les choses s'éclaircissent. Et donc, si vous avez une période avant de doute, d'inquiétude professionnelle de cet ordre, ou de rentrée d'argent, ou est-ce que je vais retrouver un job, j'ai fini mon contrat, est-ce que je vais retrouver quelque chose, ou si vous êtes entrepreneur, mince, j'ai pas beaucoup de clients en ce moment, est-ce que je vais y arriver? Bon, la réponse est oui. La réponse est oui. Hein. Les nuages s'écartent, vous observez les choses bien comme il faut. Alors, vous planifiez bien les choses si vous êtes entrepreneur. Hein. Vous sortez de ce côté labyrinthe qui est quand même au centre du tirage, hein, ne nous leurrons pas, mais vous savez prendre le bon chemin, la bonne direction. Là, le labyrinthe, on est paumé, on ne connaît pas le chemin. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la carte numéro 24, ça correspond à la carte du tarot des amoureux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Quelle direction vous allez prendre? Et au milieu de ce fatras de chemin, de ce labyrinthe, vous allez trouver votre chemin, vous, les Verseaux. Vous allez savoir observer à la loupe et du coup, les nuages vont passer. Ce qui manquait de visibilité, vous allez voir un chemin plus clair, plus limpide. Ok? Donc, je pense que oui, au niveau professionnel, les choses vont bien se passer. Pour moi, là, c'est ok. Même s'il y a peut-être un moment de doute pour vous, de ralentissement, c'est parce que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Est-ce que j'accepte ce contrat? Est-ce que je continue là où j'étais? Ou est-ce que je prends un nouveau contrat? Peut-être de cet ordre-là aussi. Bon, que vous soyez donc salarié, que vous soyez entrepreneur, voilà, c'est l'idée de fond. Vie intérieure. Vie intérieure, vous démarrez le mois, les Verseaux, avec la carte des étoiles. L'étoile, c'est la protection. Vous êtes protégé et puis c'est le phare dans la nuit. On y voit clair, on sait où on veut aller. Et on voit que où vous voulez aller, j'en bafouille, où vous voulez aller, hein, vous avez un choix à faire, où vous voulez aller, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, le cœur qui est lié au cœur, l'âme, la source, l'amour. L'amour triomphe de tout, ok? Donc, ce qui vous tient à cœur, ce phare dans la nuit, c'est lié aussi au principe féminin. Hein. C'est ce qui vous met en paix, c'est ce qui vous donne foi en vous et qui vous permet des réconciliations, qui vous permet un nouveau départ dans une vie amoureuse, qui vous permet d'être bien professionnellement parlant parce que vous allez trouver un nouveau contrat, une nouvelle alliance, peut-être de nouveaux associés pour votre entreprise, peut-être de nouveaux clients, peut-être, voilà. Vous avez foi en vous, vous êtes protégé. Ça, c'est dans la vie intérieure. Deuxième carte, le chariot. Vous avez foi en vous, vous êtes protégé. Et ça se voit, la carte suivante, c'est le chariot, c'est cette énergie qui fait que les choses s'ouvrent devant vous comme si vous aviez un boulevard et il n'y a pas de circulation, vous avez le boulevard devant vous, vous pouvez y aller tout droit.
Banzai, on fonce, on charge. Alors, pas n'importe comment, vous tenez fermement les rênes de vos montures, là. Hein. Mais vous prenez votre vie, votre existence à bras le corps, vous tenez fermement, ça c'est intérieurement, donc ça va vous aider concrètement dans la matière pour agir. Mais donc les choses se précipitent en votre faveur et on le voit au-dessus, que ce soit au niveau professionnel puisque ça correspond au niveau du contrat, que ce soit dans votre vie amoureuse puisque c'est le retour d'un ancien amour. Au centre du tirage, alors là, la tour. Et la tour, mais en mode inversé. Les 3 dernières cartes sont des cartes qui sont arrivées en mode inversé. Alors là, il y a des petites complications. On est toujours dans votre vie intérieure. La tour, la maison Dieu, c'est trucs, c'est où vous faites un changement brutal dans votre existence. Et là, on voit qu'il y a des changements dans votre existence. On est dans la vie intérieure, donc c'est quelque chose que vous provoquez vous, ce n'est pas quelque chose que vous subissez. Quand c'est dans la vie intérieure, la tour, ça veut dire que c'est quelque chose que vous provoquez vous-même. D'accord ? Donc vous provoquez volontairement un changement dans votre existence. Vous voulez la croisée des chemins, vous voulez une nouvelle direction. Il y a la tour. Sauf que cette tour, elle arrive en mode inversé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez du mal à l'opérer, cette nouvelle direction. Ça ne se fait pas tout de suite, tout seul, en claquant des doigts. C'est dans vos vœux, c'est ce que vous voulez, et d'ailleurs on le voit ici, mais on le voit aussi dans votre vie professionnelle. La nouvelle direction, elle ne se fait pas tout de suite, elle prend un petit peu de temps, d'ailleurs il faut observer à la loupe, parce que là vous avez un labyrinthe. Là vous avez un labyrinthe. Alors, entre le choix de 2 directions, ou 2 ou un carrefour ou 4 directions, et puis plein de chemins qui peuvent vous amener à des cul-de-sac, c'est pas la même. Et c'est ce que nous indique cette tour en mode inversé. C'est-à-dire que oui, il y a des choses en construction, des défis, des trucs à faire, parce que vous avez décidé que vous vouliez changer des choses dans votre existence. Ok, croiser des chemins. Mais c'est en mode inversé, donc c'est plus compliqué que si la tour était dans le bon sens, quoi. C'est juste ça. Ça va se faire, mais c'est plus compliqué. Et ça se voit dans la vie professionnelle, parce que juste au-dessus, c'est quoi qu'on a ? Encore une fois, la carte du labyrinthe. Ça se règle après, ok. Mais bon, voilà, c'est l'idée. Et au-dessus, dans la vie amoureuse, faut du temps. La réconciliation, ok, mais il y a des discussions, il y a des entrevues, donc il y a des choses qui sont ralenties. Alors que juste avant, on avait le chariot, et donc le chariot, normalement, ça déboule, ça y va. Sauf que, ça va pas aussi vite qu'on aurait pu le penser. Ça va vite au démarrage. Et c'est marrant parce que pour plein de signes, alors dans des sens différents, mais il y a toujours une grande différence entre la première partie et la deuxième partie, c'est rigolo. Pour le mois de septembre, tout du moins. Donc oui, ça aurait pu aller très très vite. Les choses d'ailleurs déboulent là, à ce moment-là. Et puis là, d'un coup, il y a comme un frein. Oui, intérieurement, il se passe des choses en vous. Et vous êtes prêt à un changement. Vous l'aspirez de tous vos voeux, visiblement. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait au ralenti. Carte suivante, encore une carte inversée, je le disais tout à l'heure, le pendu. Le pendu en mode inversé. Ça veut dire quoi ? Vous avez alors, on va le mettre dans le bon sens. Le pendu en temps normal, donc toujours dans la vie intérieure, c'est une façon de voir les choses autrement, sous un autre angle. Vous vous sentez lié à une personne, à une situation. Dans la vie amoureuse, on le voit. C'est une ancienne relation qui réapparaît. Vous vous sentez lié, pourquoi dans la vie professionnelle ? Il y a une histoire de nouveau contrat. Donc c'est un nouveau lien. Il y a quelque chose qui s'opère. Ok. Ceci étant, vous arrivez en mode inversé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il y a des choses qui ne se font pas tout seul. C'est comme juste avant. Toute carte, j'en bafouille, toute carte du tarot qui arrive en mode inversé, ça veut dire que la situation
Elle va avancer, mais elle a plus de difficultés. C'est plus lent, c'est pas maîtrisé. Alors vous allez me dire, quand on est attaché la tête en bas, le pied en l'air, on ne maîtrise pas des masses non plus. Ok, il faut faire preuve de patience, ok, mais c'est une occasion magnifique pour observer les choses autrement. D'ailleurs, dans la vie professionnelle, vous avez la carte de la loupe. On vous demande d'observer, on vous demande de prendre du temps. Donc là, vous allez prendre le double de temps en fait, c'est un peu l'idée. Au niveau de la vie amoureuse, on vous demande de la patience. Ah oui, c'est rigolo, j'avais même pas fait le lien, je le vois maintenant. La carte de la tempérance, on vous demande de faire preuve de patience, de prendre soin de vous. Ici, on vous demande de faire preuve de patience aussi, on vous demande d'observer les choses à la loupe. Et là, vous avez la carte du pendu, là aussi, on vous demande de faire preuve de patience. Hein, c'est rien de le dire. Vous êtes la tête en bas et en mode inversé. Donc les choses vont se faire, mais tout est ralenti, alors qu'encore une fois, avant, vous aviez le chariot, c'est rigolo. Et enfin, dernière carte, le pape qui arrive également en mode inversé. Alors, le pape, avec tout ce qui se présente avant, normalement, en temps normal, je vous parlais de valeurs, d'exigences. Le pape, il a des valeurs. C'est le moment de donner les valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Parce que vous êtes à la croisée des chemins, quoi. Et le pape, en fonction de ce qui se présente avant, vous donne sa bénédiction, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est ça l'idée. Et donc, là, ça arrive en mode inversé. Le pape, il est en mode inversé. Et donc, du coup, il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à rectifier. Il ne donne pas sa bénédiction tout de suite, calme, comme ça. Il y a des choses à rectifier. Et juste au-dessus, on voit que, oui, il faut le temps. Les nuages s'écartent, donc c'est le temps que tout ça, ça s'écarte, que la situation s'éclaire. Ça va se faire, tout ça, ça va se faire, c'est en cours. Hein, la croisée des chemins, l'amour triomphe de tout. Ok, vous avez des exigences, mais il faut peaufiner, donc intérieurement. Encore une fois, on est dans la vie intérieure. Ce que vous mûrissez intérieurement, vous allez pouvoir ensuite le concrétiser dans la matière, donc dans votre vie amoureuse et dans votre vie professionnelle. Ok? Donc voilà, c'est juste ralenti. Donc deuxième partie du mois de septembre, intérieurement les choses sont ralenties, mais les choses se font. Hein. C'est du beau, mais dans tous les cas, que ce soit la vie amoureuse ou la vie professionnelle, et donc du coup intérieurement aussi, on vous demande de prendre le temps. Les énergies sont là, elles vous demandent de prendre du temps, de mettre en avant vos valeurs. C'est quoi? L'amour en tout premier, l'amour de l'activité que vous avez envie de faire, l'amour de cet autre qui réapparaît, l'amour de vous-même, prendre soin de vous, les Verseaux. C'est dans cette direction que vous voulez aller. Donc vous établissez bien clairement vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez vous. Pour ce faire, c'est toujours le même refrain, vous vous reliez à votre cœur pour avoir les bonnes infos. Hein. Et puis votre mental ensuite se met au service de votre cœur pour agir concrètement, prendre vos décisions, agir concrètement dans la matière, les discussions avec votre compagnon, votre compagne ou votre ancien compagnon, ancienne compagne, le nouveau contrat qui arrive, etc. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est plutôt un beau tirage, plein d'optimisme. Oui, j'aime bien. L'amour triomphe de tout, écoutez, chouette comme carte. Bon, écoutez les Verseaux, je m'arrête là pour ce tirage. Si vous connaissez votre signe ascendant, écoutez, je vous invite à aller le consulter. Sinon, moi je m'arrête là, puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.